Hey, Yorana tout le monde! Bienvenue aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle série de cette étude biblique, hein. En fait, un des buts que je fais, c'est de passer, lire tout autour, tout le long de la Bible. Hein, l'année dernière, nous avons été en un an, on a fait presque, non, en presque un an, on a fait en un an et demi toute la Bible. Donc là, je prends un peu plus mon temps pour expliquer, puisque les gens connaissent déjà quel endroit de la Bible, voilà, hein. Donc, cette semaine, nous commençons le livre des juges, ok? Le livre des juges, je ne sais pas si vous savez, c'est où? C'est juste après Josué, hein. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a fait Josué. Bon, ce que je fais, c'est qu'une fois, on va dans le Nouveau Testament, ensuite on revient dans l'Ancien, Nouveau, Ancien, voilà, hein. Avant de commencer, commençons par une prière et ensuite on va commencer notre étude, hein. Alors, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie encore pour ta grâce et pour ta bonté. Je demande l'onction de ton Saint-Esprit pour que ton Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre ta parole et aussi que ton Esprit puisse agir dans notre cœur. Tu es ici, tu nous as donné cette parole pour nous instruire, pour nous corriger. Et Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, on veut ressembler de plus en plus à toi, Seigneur. Merci pour tout. Bénis ces moments qu'on a ensemble, que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, bienvenue dans le livre des juges. Le livre des juges,
Bon, en fait, le livre des juges, c'est pas comme vous savez, au tribunal, le juge avec sa perruque et sa robe. Voilà. Le livre des juges peut-être devrait être intitulé le livre des libérateurs, hein. Parce que pourquoi? Faut pas oublier que Israël sort d'Égypte, qui était le guide d'Israël en sortant d'Égypte, Moïse. Et ensuite, après Moïse, quand il est mort dans Deutéronome, qui était celui qui a succédé, celui qui a pris la relève de Moïse, c'est Josué, hein, voilà. Et maintenant, donc, le livre de Josué, nous avons terminé, Josué est décédé. Et maintenant, Israël est seul, Israël, le peuple d'Israël est dans le pays promis, mais comme vous voyez, vous allez voir dans le livre des juges, Israël, laissée à elle-même, commence à se détourner de la voie, de la volonté de Dieu. Et vous savez, quand on lit le livre des juges, c'est un peu notre histoire à nous. Peut-être que vous allez lire vous allez lire le livre des juges, qui est en fait un livre historique, hein, un livre historique. Le livre des juges aussi a une période à peu près de 350 à 400 ans, hein, voilà, hein. Donc, quand vous lisez du premier juge qui est Othniel jusqu'au dernier juge qui est Samson ou Samuel, il y a à peu près 350 à 400 ans, ok? Donc, les juges, pourquoi est-ce qu'il y a les juges? Maintenant que Israël est dans le pays promis, maintenant chaque tribu est dans son coin. Mais n'oubliez pas ce que Moïse et Josué ont dit au peuple d'Israël. Quand vous allez entrer dans le pays promis, il faut chasser tous les Cananéens, tous les habitants de Canaan. Pourquoi? Ils étaient tellement idolâtres, ils avaient des pratiques vraiment abominables, hein, comme je vous le rappelle. Ils offraient leurs enfants au dieu Moloch pour la richesse, hein. Et c'était un truc abominable. Je vous explique. C'est que le dieu Moloch avait en fait, c'est une statue avec un plat devant lui, et le plat était chauffé à fond, et très, jusqu'à ce qu'il devienne rouge, et ensuite, les gens laissaient leurs enfants griller sur ce plat-là, hein, de cette statue. Et donc, c'était dans une vallée, et donc cette vallée s'appelle la vallée des tambours aussi. Et pourquoi? Parce que les enfants qui criaient et tapaient, les gens tapaient du tambour pour que personne puisse entendre des enfants pleurer, hein. Et, euh, et donc c'est pour cela que Dieu a dit, ça y est, j'en ai assez des Cananéens, de leurs idolâtres, etc. Donc maintenant, mon peuple, Israël, va entrer dedans et je veux que vous, Israël, poussez tous ces Cananéens hors de ce territoire et que vous prenez en charge ce territoire. Le problème, c'est que le peuple d'Israël, hein, bon là je suis un peu en train de résumer, le peuple d'Israël, au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils ont commencé un peu à désobéir. Et donc, au lieu de chasser tous les habitants de Canaan dehors et eux prendre la place, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à garder certains, mettre en esclave certains, utiliser certains. Et comme je vous ai dit, c'est un peu notre histoire. Pourquoi? Ils sont dans le pays promis aussi qui est une image de la vie chrétienne. Et de temps en temps, le chrétien aussi veut garder certains péchés avec lui. Il dit, ah, c'est juste pour un petit peu de plaisir, hein. Je vais regarder un peu de films érotiques. Pas tout le temps, mais juste un peu. Ou quelqu'un qui a été délivré de l'alcoolisme. Ah, je vais garder une bouteille de vin, hein. Bon, rien. C'est pas contre la parole de Dieu d'avoir de la bière ou un peu d'alcool dedans son frigidaire, hein. Mais pour une personne que Dieu a délivrée de l'alcoolisme, je crois qu'il n'est pas sage d'avoir un peu d'alcool dedans son garage à manger, hein, comme on dit en haïtien, son garage à manger, voilà, hein, ou dans son frigidaire. Donc, et donc
Israélites ont commencé à tolérer les ennemis. Et donc, ils ont commencé à tolérer, et qu'est-ce qui se passe? Ben, au lieu que ils avaient pour but de changer ces personnes comme eux, le contraire a pris place. C'est eux, les Israélites, qui sont devenus comme eux. Donc, ils ont commencé à mettre en esclave, par exemple, certains Philistins, etc. Et donc, au lieu que les Philistins deviennent comme les Israélites, ben, les Israélites ont commencé à devenir comme les Philistins et sont devenus idolâtres. Hein? Bon, là, j'ai vite fait résumé. Donc, voilà un peu qu'est-ce qui se passe dans le livre des juges. Mais vous allez voir qu'il y a à peu près 13 juges en tout. Les juges, bien sûr, ce sont juste des hommes. Et ces juges qu'on peut aussi appeler les libérateurs, qu'est-ce qui se passe? C'est que Israël va être défait, ils sont entrés en idolâtrie. Et donc, c'est quand ils sont vraiment en bas, c'est là qu'ils crient à Dieu, Seigneur, comment ça vient nous délivrer? Et donc, Dieu envoie un juge, le libérateur qui les délivre. Et ensuite, il les délivre. Quelques années après, il recommence la même chose. Et ensuite, la même chose, il commence à pleurer devant Dieu. Et Dieu envoie un autre juge, et etc., etc. Donc, c'est pour cela que dans le livre des juges, il y a à peu près 13 juges, 13 libérateurs. Ok? Voilà un peu. Les juges aussi, comme vous savez, dans l'Ancien Testament, on a vu dans la Genèse, les gens avaient toujours soif d'un certain Messie qui allait arriver. Depuis déjà, quand Adam a péché. Hein. Et donc, les gens avaient besoin, et ils ont toujours cette envie de vraiment rencontrer qui va nous sauver. Le livre des juges, comme je vous ai dit, peut aussi être traduit par libérateur. Malgré tous les 13 libérateurs, les 13 juges qui sont dans le livre des juges, les gens ont toujours cette envie, mais qui sera notre vrai juge? Parce que ces juges, bien sûr, ils ont délivré, mais ces juges, comme par exemple Samson, ils sont que des hommes et ils sont aussi faibles. Hein? Et donc vraiment, ceci aussi est une image qui projette la venue du vrai libérateur. Qui est notre vrai libérateur? Notre vrai sauveur. Donc, juge et aussi, vous savez, quand vous allez par exemple dans une bijouterie, hein, et que quand, bon, c'est rare que je vais dans une bijouterie. Je sais quand la dernière fois j'étais dans une bijouterie, c'était en 2006. En plus, c'était juste pour regarder, hein, juste pour faire l'intéressant, mais bon. Voilà. Hein. Allez. Mais quand vous allez dans une bijouterie et que vous avez une belle pièce, par exemple, une belle pièce un joli diamant ou une belle perle, par exemple, hein, et souvent, cette belle perle, on met sur un coussin ou sur un tissu qui est tout noir, du velours. Et donc, le noir, le noir, la couleur noire va mettre en importance le bijou. Et donc aussi, le livre des juges fait la même chose pour Jésus. Parce que le livre des juges montre que tous les juges, tous ces libérateurs, même si ils ont libéré Israël, mais ils avaient toujours leurs défauts. Et donc, tous ces libérateurs montrent l'importance à quel point le vrai libérateur, le vrai sauveur est plus important que tous ces juges. Bon, Jésus est bien sûr notre vrai sauveur, c'est notre roi des rois, etc. Voilà. Hein. Donc, voici un peu vite fait, juge. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller un peu plus en détail. Hein. Voilà. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Josué, bien sûr, c'était le livre juste avant, hein, Josué. Et là, on est un juge. Josué meurt, le leader meurt. La génération dont Josué, la génération qui était sous les commandes de Josué, vit toujours. Et donc, cette génération, plus ou moins, suit la parole de Dieu, suit la volonté de Dieu. Et donc, c'est pour cela que, par exemple, quand on lit Juge chapitre 1, on peut voir que
chapitre 1, verset 1. Après la mort de Josué, on fait juste entre parenthèses, voilà, guillemets, ce livre, on fait en hébreu, s'appelle, ne s'appelle pas Juge, mais il s'appelle après la mort de Josué. Parce que ça montre vraiment après la mort de Josué. Voilà. En fait, ils prenaient juste les premiers mots, ils appelaient comme ça le livre. Par exemple, dans la Genèse, le premier mot, c'est quoi? Au commencement. Donc, le livre de la Genèse, en fait, en hébreu, c'est au commencement. Et là, on arrive. C'est quoi ce livre, le nom hébreu de ce livre? À la mort de Josué. Voilà. Juge chapitre 1, verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel les répondit, Juda montra. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. L'Éternel répondit, Juda montra. Voilà. Hein? Donc, ceci déjà montre à quel point Dieu. Pourquoi Juda? Juda déjà. Juda veut dire en hébreu louange, adoration. Maintenant, la génération, quand Jésus est mort, cette génération a toujours dans la tête comment est-ce que la volonté de l'Éternel, comment est-ce que Josué consultait l'Éternel. Et là, les gens, hein, ok, on va faire la même chose comme on était sous les commandements de Josué, on va consulter l'Éternel. Hein, voilà. Cette génération a été ok. Hein, voilà. Et donc là, il dit, maintenant, vous allez repousser les Cananéens. Qui va venir d'abord? Juda. Juda qui veut dire adoration. Adoration. Et ceci est aussi un message pour nous. On est attaqué par les épreuves de temps en temps et on veut faire face aux épreuves. N'oubliez pas l'adoration. L'adoration. L'adoration, c'est pas juste chanter. Hein? On fait adoration, louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Déverser son cœur. Déverser son cœur de joie vers l'éternel. C'est ça l'adoration. La musique peut nous aider à adorer. La prière peut nous aider à adorer. Voilà, hein. Mais l'adoration, beaucoup de personnes sont bloquées. Adoration, louange, c'est juste la musique. Hein. C'est pour ça que dans les églises, on appelle le groupe de louange. Non, la prière aussi est une louange. Hein. La façon dont tu travailles et que tu reflètes la gloire de Dieu au travail est une louange aussi. Hein. Donc, ce n'est pas juste, je dois aller à l'église pour la louange. Non, non. Ta vie est une louange. À quel point tu reflètes la gloire de Dieu. À quel point tu fais tout ceci. Voilà, ça c'est une louange. Déverser aussi. À quel point les gens te voient. Lui, c'est un homme, c'est une femme de Dieu. Tu rends gloire, louange à Dieu. Et donc là, Dieu dit à Israël, la louange va aller d'abord. C'est lui qui va monter d'abord. Hein. Durant les épreuves, n'oubliez pas, la louange, notre louange passe d'abord pour faire face aux épreuves. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Israélites commencent à aller, ils ont défait les Cananéens, mais qu'est-ce qui se passe? Bien plus tard, hein, bon, on passe un peu en détail, etc. On sait toujours dans le chapitre 1, mais là on arrive au chapitre 1, verset 28. Lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Là on commence à voir la désobéissance. Là on commence à voir l'orgueil. Les gens, les Israélites, hein, ont plus confiance dans leur capacité que dans la parole de Dieu. Dieu voit le futur et il sait que Israël est faible. Et donc c'est pour cela que il a dit à Israël, chasse les Cananéens. Mais Israël a désobéi. Parce que certains Cananéens avaient aussi, comment ça s'appelle, avaient des qualités. Hein? Par exemple, certains, comme les Philistins, par exemple, eux savaient manier et fondre la ferraille. Et donc les Israélites, par exemple, se sont dit, si on garde les Philistins, peut-être qu'on peut les utiliser. Et donc ils ont toléré, comme on dit ici, ils ont assujetti les Cananéens.
au lieu de les chasser. Il est vrai que Dieu n'a pas donné les détails pourquoi il faut chasser. Hein. Dieu n'a pas expliqué, il faut que tu chasses, et après Dieu a commencé parce que je connais votre cœur est faible, et comme votre cœur est faible, si vous assujettissez, si vous gardez les Cananéens avec vous, non, vous allez commencer à tomber dans l'idolâtrie. Non, Dieu n'a pas donné de détails, il a juste demandé, vous devez les chasser. Et vous savez, de temps en temps, nous aussi, on entend la voix de Dieu, on lit la parole de Dieu, et de temps en temps, on ne comprend pas aussi. Hein, on ne comprend pas. Pourquoi Dieu? Et beaucoup de personnes, ils ont tendance à ne pas obéir à la parole de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu a dit telle chose. Nous sommes appelés, comme Paul a dit toujours, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Hein. Bon, le mot que Paul, la traduction qu'on a écrite, c'est le serviteur. Hein. Mais le mot, en fait, est esclave. Et quand le maître dit de faire quelque chose, il faut obéir. Le maître, en fait, notre créateur, nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est notre créateur. Le créateur connaît mieux sa création que la créature elle-même. N'est-ce pas? Et donc, là vient alors la question de la foi. Là, on peut voir que Israël, Dieu a dit à Israël, chasse les Cananéens, ne garde point les Israélites. Israël, en fait, ils ont dit, bah, Dieu ne nous a pas vraiment expliqué pourquoi il faut les chasser. Et en plus, certains Cananéens, ils sont très utiles. Hein? Donc, on va garder certains. Et vous allez voir tout le long de ce livre que, en fait, c'était leur orgueil, ce manque de foi, ce manque de confiance en Dieu pour dire de les chasser, qui va être le piège pour Israël. Pour nous aussi, première leçon qu'on peut tirer de ce chapitre 1, ne tolérons pas le péché. Ne tolérons pas le péché. Ne tolérons pas ce qui peut nous faire tomber. Et Dieu nous a délivrés de ces péchés. Dieu nous a délivrés, par exemple, de l'alcool. Dieu nous a délivrés de la drogue. Alors, n'allons pas côtoyer les gens qui sont alcooliques. Hein? N'allons pas côtoyer les gens qui consomment de la drogue. Non, Dieu nous a délivrés de ceci. Hein? Faut dire, par exemple, ces personnes, c'est pas que hein, je vous déteste, mais j'ai une nouvelle vie maintenant et ma vie avec Dieu est plus importante. Voilà. Il ne faut pas tolérer. Parce que si on tolère le péché, vous savez quoi? Le péché est plus fort que nous. Le péché est plus fort que nous. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à faire comme les Israélites. À la fin, quand on est vraiment en bas, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Et par grâce, par amour, Dieu nous libère. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un peu, en résumé, le chapitre 1. Hein. Le chapitre 1, c'est que cette génération qui était avec Josué, Josué qui est mort, et ensuite l'adoration, Judas a mené les guerres contre les Cananéens. Mais là, on peut voir déjà vers la fin du chapitre 1 que les Israélites commencent à tolérer ce que Dieu a dit qu'il faut chasser. Dieu nous dit, chasse tes péchés. Va loin de tes péchés qui peuvent te faire tomber. Ne tolère pas ceci dans ta vie. Et ceci, le livre des juges est un exemple de ceci. Hein. Mais bon, le livre des juges aussi montre à quel point Dieu est miséricorde envers ses enfants. Parce qu'à plusieurs reprises, Dieu libère. Malgré que on fait que de tomber, et Dieu nous libère, tomber, libère, ce qui est pareil pour les Israélites. Ils sont tombés. 13 juges, 13 juges. Allez. Donc ça, c'est le chapitre 1. On passe au chapitre 2. Le chapitre 2, en résumé vite fait, c'est que la génération qui était sous Josué, hein, Josué qui a emmené le peuple d'Israël dans le pays promis et qui a aidé les premiers pas à conquérir et à repousser les Cananéens, cette génération est morte. Voilà.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle génération maintenant. Et cette nouvelle génération maintenant commence à tolérer un peu plus encore les Cananéens, leurs péchés. Et d'où vient ce problème? Ce problème vient de la génération d'avant. La génération d'avant a montré l'exemple à cette nouvelle génération. Imaginez que la génération d'avant était comme Josué. Tu fais une erreur, tout, ça y est. Tu es soit lapidé ou tu sors de ce pays. Voilà. Imaginez que c'est la génération sous Josué était comme ça, comme Josué était. Hein. Et parce que Josué était toujours là et il ne tolérait même pas le péché, il ne tolérait même pas la désobéissance envers l'Éternel, ben, la génération qui est venue sous Josué, ben, eux savaient comment consulter l'Éternel et l'Éternel était aussi avec eux. Mais cette génération commençait à tolérer le péché, ce qui a donné un mauvais exemple à la génération qui vient. Et donc, ceci pour les parents aussi, un message pour les parents, c'est un message pour nous que montrer à nos enfants qu'on ne tolère pas le péché. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut être aigri avec eux et qu'il faut les fesser, corriger, mais il faut leur montrer que nous vivons sous un toit que Dieu nous donne. Et donc, il est important, avec discussion, bien sûr, parce qu'on n'est plus dans l'ancien temps. L'ancien temps, on tape d'abord, après on explique. Mais là, bon, on peut pas, ouais, hein, sinon tu vas en prison maintenant. Mais n'empêche que c'était la bonne époque. Hein. Voilà. Et il est important pour les parents de montrer à la génération qui vient qu'est-ce que vivre avec Dieu. Bon, là, dans Juge, chapitre 2, on peut voir que la génération d'avant a failli la génération qui vient. Voilà. Et donc, c'est pour cela que cette génération qui vient, la deuxième génération, après Josué, c'est vraiment là où Israël est vraiment tombé très bas. Okay? Allez, on commence à lire. Donc, Juge, chapitre 2, verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal. Donc, c'est un ange, hein, à Bokim, et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Donc ceci est un message de cet ange qui vient, sûrement le même ange aussi, qui était avec Josué. Et là, il dit, écoutez, je serai plus avec vous comme j'étais avec Josué, parce que maintenant, vous êtes là en train de me désobéir. Hein, dans le chapitre 2, verset 2. Vous ne m'avez point obéi à moi. Pourquoi avez-vous cela? J'ai dit alors, je ne les chassais point devant vous. Voilà. Donc, la punition, c'est que maintenant, je ne serai plus là à agir comme j'ai agi avec Josué. Et pour nous aussi, il est important, même si on ne comprend pas, hein, le problème, je crois, en ce temps-là, et le problème de beaucoup maintenant, c'est un manque de foi, un manque de confiance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que cette génération qui vient demande plus de preuves. Pourquoi Dieu a dit ceci? Pourquoi est-ce que Dieu me dit qu'il faut pardonner? Pourquoi est-ce que Dieu me dit qu'il faut que j'abandonne l'alcool? Pourquoi est-ce que Dieu me dit qu'il faut que j'abandonne la pornographie? Pourquoi? Hein? Si au moins Dieu me disait pourquoi et m'expliquait pourquoi, peut-être je vais l'obéir. Non, Dieu est le Créateur, notre Créateur. Si il est Dieu, s'il est notre Créateur et que nous sommes ses créatures, il est de notre devoir de l'obéir. Mais cet esprit rebelle s'agrandit. Pareil que ici, Israël a commencé à avoir un esprit rebelle. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent ce que Josué a dit. Ils connaissent tout ceci. Hein? C'est dans les écrits. Mais ils ont décidé que
Peut-être parce que Dieu n'a pas trop expliqué pourquoi il faut les chasser, que je peux tolérer. Et là, Dieu a dit non. Je vous ai dit, chassez, ne tolérez pas. Pareil pour nous. Chassons le péché. Ne tolérons pas le péché. Le péché est plus fort que nous. Hein. Et là, on va passer tout de suite, chapitre 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Donc, c'est la génération qui était sous Josué. Hein. Donc, toute cette génération maintenant est décédée. Chapitre 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc ils ont oublié ce que Dieu a fait, ou sinon ils étaient trop occupés par leurs préoccupations. Et pareil pour nous, pareil pour beaucoup de personnes. De temps en temps, on oublie qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. Et il est bien de temps en temps aussi pour nous de regarder en arrière. C'est vrai que Dieu m'a conduit jusqu'ici, hein, et c'était une grâce que Dieu m'a sauvé peut-être d'un accident là, et Dieu m'a conduit ici, etc. Hein, voilà, il est bien de se souvenir de cela. Mais là, Israël a oublié. Et donc, il y a un dicton qui dit, si un peuple oublie son histoire, il a tendance à répéter les mêmes erreurs. Donc, on fait, si un peuple oublie les erreurs d'avant, il y a une grande probabilité qu'ils vont refaire la même erreur. Alors, on continue. Chapitre 2, verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel de Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux, des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux. Et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Et donc, quel était donc Israël a commencé, comme j'ai dit, tolérer le péché, au lieu que c'est nous, par exemple, qui essaient de changer, hein, pour certaines personnes, par exemple, qui disent, écoute, je veux me marier avec cette femme et cette demoiselle ou cet homme, je vais pouvoir évangéliser à ma copine, qui n'est pas une croyante, en fait, et ma copine, un jour, va, va donner sa vie à Dieu parce que je vais évangéliser. Peu de temps après, la copine a fait les yeux comme ça, là, et le cœur commence à fondre. Et on commence à tomber dans la fornication, hein, le sexe avant le mariage. Même chose, tolérer. Allez, on continue. Et donc, Israël a commencé à adorer. Ils ont mis Dieu de côté. Ils ont mis l'Éternel de côté. Et ils se sont fait d'autres idoles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces idoles, ils peuvent voir ces idoles. Regarde, je vois la statue. Je vois cette statue-là. Et au moins, ce Dieu est visible. Le Dieu d'Abraham, Moïse, Josué, je ne vois pas. Il est invisible. Regarde, Astarté, Baal, je vois. Quel est ce dicton? Nous n'avançons pas par la vue, mais nous avançons par la foi. Et donc, c'est même, hein, il arrive, moi, de temps en temps, je dis, est-ce que Dieu vraiment est avec moi? De temps en temps, je me pose cette question aussi. Et je regarde en arrière, je dis, Dieu a fait ci pour moi, Dieu a fait ci. Il y a aucune question à se poser. Dieu est avec moi. Même si Dieu, il n'est pas là comme à haute voix. Matthieu, je suis là. Non, non, non. Mais comme le vent, on ne voit pas, mais on voit les actions du vent. Dieu, peut-être, Dieu, je ne le vois pas, mais je vois les actions de Dieu dans ma vie. Et donc là, je sais. Mais Israël, là, ils ont, ils ont fait confiance à leur sens, leurs émotions. Baal, Astarté, je peux le voir, le Dieu de mes pères, je ne peux pas les voir. Et donc, qu'est-ce qu'il est écrit comme résultat? Chapitre 2, verset 15.
Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit. Comme l'Éternel leur avait juré, ils firent ainsi dans une grande détresse. Voilà. Donc l'Éternel, vous savez, l'Éternel est le bon berger. Et vous savez, de temps en temps, le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand la brebis commence à s'éloigner un peu trop loin, qu'est-ce que le berger fait? Il frappe la cuisse ou la patte de la brebis, et la brebis commence à boiter. Et donc la brebis, pour se sentir en sécurité, commence à se rapprocher du berger. Et ceci pour nous aussi. De temps en temps, on se dit, pourquoi est-ce que Dieu ne m'aide pas? Pourquoi est-ce que Dieu fait ceci contre moi? Ben, peut-être parce qu'on a commencé à tolérer le péché, et Dieu, par amour, veut nous ramener à lui. Voilà. Hein. Donc aujourd'hui, on va terminer là. Hein, on a passé une bonne demi-heure ensemble. Chapitre 1, Juge chapitre 1 et Juge chapitre 2. La grande leçon de Juge chapitre 1, Juge chapitre 2, ne pas tolérer le péché. Et de temps en temps, c'est dur, vraiment. Hein, c'est dur. Et donc, c'est pour cela que nous avons besoin de cette force qui est en nous. Seigneur, aide-moi à contrôler ma bouche, aide-moi à contrôler mes pulsions, aide-moi à contrôler cette soif, cette envie de faire ceci ou de cela. Et donc, c'est pour cela que Jésus a laissé son esprit en chaque chrétien pour l'aider. Comme je vous ai dit, l'autre nom du Saint-Esprit, c'est quoi? Le paraclète. Paraclète qui vient du mot grec parakletos. Parakletos qui dit suivre tout le temps ensemble. Et donc le Saint-Esprit est ici avec chaque chrétien pour nous aider. Et donc au lieu d'essayer de se battre seul, demandons l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. Parce que ma bouche, je n'arrive pas à contrôler. Parce que mes yeux, je n'arrive pas à contrôler. Parce que mes pulsions, je n'arrive pas à contrôler. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à ressembler de plus en plus à Christ. OK? Donc voilà pour aujourd'hui. Hein? Ne tolérons pas le péché. Voilà. Je termine par une prière. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain pour la suite de Juge. Même heure, 19h30. OK? Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie encore pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, je veux te remercier pour tout, pour cette parole qui est là à nous donner des leçons. Seigneur, encore on te remercie pour ton Saint-Esprit qui est là et qui nous donne cette force, qui nous aide et qui nous rappelle commence à s'éloigner de toi. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ces histoires qui sont là et avec ceci qui peut nous instruire. Bénis le reste de cette soirée. Bénis les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran. Bénis leur famille aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maruru, à demain.